Vous vous arrachez les cheveux en voyant certains propriétaires crouler sous les réservations Airbnb alors que votre logement peine à se remplir, ou bien vous aimeriez véritablement amplifier, faire décoller tout le plein potentiel de votre logement. Rassurez-vous, il n'y a pas de malédiction du locataire fantôme. Aujourd'hui, on va lever le voile sur le secret des algorithmes d'Airbnb et de Booking pour vous transformer en maestro de la réservation. Alors, qu'est-ce qui fait que certaines annonces performent très bien sur Airbnb et d'autres pas? Avant de plonger dans la stratégie concrète, il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement des algorithmes d'Airbnb et de Booking. Ces plateformes ne sont pas très différentes des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook. Tout tourne autour de la visibilité. Plus votre annonce est vue, plus vous avez des chances d'obtenir des clics et des réservations et des avis positifs. Et tout commence par une image, un titre, une couverture accrocheuse. C'est le premier contact visuel avec votre futur client qui est primordial. Une bonne photo peut tout changer. Et pour bien illustrer en fait l'exemple que je vais vous donner, je vous propose directement de me connecter sur Airbnb au hasard. Je prends une zone géographique par hasard et je vais commenter les visuels que je vois sur la plateforme. Avant de commencer, sachez que tous mes propos sont bienveillants. Je ne suis jamais dans le jugement. Comment se reprocher en fait de ne pas savoir quelque chose qu'on ne sait pas? C'est impossible. Il faut qu'on soit indulgent avec nous-mêmes et je pense que dès lors qu'on se propose à faire quelque chose de nouveau, ce qui nous incombe, c'est d'aller chercher de l'information, se renseigner sur Internet, prendre un coach, acheter une formation, acheter une méthode qui va nous permettre de gagner en compétences. Ça, c'est ma vision des choses. Donc surtout, dans tout ce que je vais vous donner là comme descriptif, tous les commentaires que je vais faire, rassurez-vous, tout ça n'est que bienveillant sans jugement. Voilà, je vous propose de démarrer tout de suite. Donc sur une zone que j'ai pris par hasard, nous tombons donc sur cette plateforme d'Airbnb avec un ensemble d'annonces et on va décrypter tout de suite un petit peu ce que je vois. Alors voilà, on est donc sur des annonces qui sont présentes sur ce secteur-là, que je peux zoomer ou dézoomer. On va rester dans le secteur de Lyon et je vais aller un petit peu décrire ce que je vois et commenter ce que je vois sur les annonces. Donc là, on est carrément, c'est exactement ce que je dénonce à chaque fois. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va commenter les 6 premières parce que sinon, on va passer trop de temps sur la vidéo. Donc, sur les 6 premières annonces, évidemment, il y en a 1, 2, 3, 4 qui présentent une photo de leur intérieur. On a une qui présente, on va dire, un aménagement extérieur de la propriété, une terrasse. Puis on en a une autre qui nous propose un panorama sur l'environnement général. Donc la première des choses, et c'est ce que fait comme erreur 90% des propriétaires sur Airbnb, ils montrent le même visuel de leur annonce. Et on a un objectif sur les plateformes, on sait que, c'est un chiffre qui est évidemment général sur l'ensemble de la plateforme Airbnb dans le monde entier, plus de 7 millions d'annonces. Comment faire la différence? Comment afficher notre particularité? Comment montrer la personnalité de notre logement? Comment se démarquer tout simplement de nos concurrents? Il faut être visible sur les plateformes. C'est la seule façon de générer des clics, donc de générer de l'intérêt, que l'algorithme en fait se dise tiens, c'est une annonce qui est cliquée, donc il y a des intérêts à la valoriser, à la faire remonter. Il faut impérativement que, avant même de réserver, avant même que ça puisse convertir en réservation, il faut que notre annonce soit cliquée. Et comment l'être? En prenant le contre-pied de tout ce que les autres font. Et 90%, regardez sur ces photos, les propriétaires annoncent, mettent en avant des photos de leur intérieur. Et comment faire la différence au-delà de la décoration? Et ça, on va évidemment l'évoquer, mais en prenant immédiatement, il nous faut à peu près 7 secondes pour que le cerveau puisse être interpellé par une image, une couleur, une information. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est baignée d'informations en permanence. Le matin, quand on se lève, le premier pas qu'on fait jusqu'au coucher, nous sommes immergés par des informations en permanence. Et cet excès, en fait, d'informations, notre cerveau n'est plus en capacité de tout traiter instantanément. Et donc, il va faire le choix par rapport à ses
objectifs de recherche personnelle, il va faire le choix de couleurs, d'un visuel qui va venir affûter sa recherche. Donc ce cerveau, il fait à peu près 7 secondes pour faire la différence entre votre annonce, l'annonce du dessous, l'annonce d'à côté et l'annonce du dessus. Donc il va être capital de savoir bien choisir la première photo de son annonce sur Airbnb avec un titre accrocheur. Alors tout ça est souvent réformé un petit peu sur les plateformes. Airbnb modifie beaucoup sa politique d'affichage. Là aujourd'hui c'est beaucoup plus soft. On n'a plus le droit à des superlatifs qu'on avait avant. En plus ces superlatifs étaient toujours les mêmes. Ça devenait vraiment n'importe quoi. Donc ils ont bien fait de réformer tout ça. Maintenant on est sur un titre accrocheur mais plutôt soft. Ça aussi, le titre est capital dans l'accroche qu'on va générer et pour inciter encore une fois les internautes à cliquer chez nous. Donc pour moi, je fais une recherche alors autour de Lyon, parce que là je pense qu'on est, je ne sais pas, je connais pas bien la région, mais on est autour de Lyon. L'idée c'est quoi? C'est de me réserver un petit Airbnb pour passer un week-end. Voilà, donc autour de Lyon, dans un environnement un peu plus champêtre. J'ai envie de calme et de silence, et j'ai envie de, voilà, dans l'objectif d'aller passer un week-end avec mon amoureux. Eh bien, le premier truc qui m'interpelle, en fait, qui interpelle mon cerveau, c'est l'environnement propice au silence et à la détente que je cherche à obtenir pendant mon séjour. Là donc, la première annonce qui va venir à l'esprit de mon cerveau, c'est le gîte à la ferme. Avant même de lire le texte, je vois la photo, elle est en adéquation avec ma recherche. Je recherche un endroit où passer un week-end serein, calme, sérénité, et le titre de l'annonce va venir confirmer mon ressenti visuel. Donc je vais aller cliquer sur cette annonce-là direct. Voilà un petit peu les premiers. Alors bien évidemment, j'ai fait une vidéo que vous allez pouvoir retrouver un petit peu pour vous guider, mais voilà mon premier réflexe naturel. Je voulais vraiment vous l'illustrer en visuel et en direct sur Airbnb. Alors voilà, maintenant que vous avez capté la subtilité du choix de la photo principale que l'on doit mettre en avant, comment maintenir l'intérêt de l'internaute? Eh bien, 3 éléments cruciaux: le prix, la qualité de votre annonce et la disponibilité et votre profil, c'est-à-dire vos avis. Le prix, bien évidemment, il va jouer un rôle déterminant dans le classement de votre annonce. Airbnb et Booking favorisent les annonces qui utilisent des stratégies de tarification intelligentes, mais attention, ne tombez pas dans le piège de brader votre valeur. Surtout, maintenez-la, affichez-la clairement et consentez à appliquer des tarifs dégressifs ou bien des remises, etc. Mais ajustez manuellement le prix pour qu'il reste toujours compétitif sans brader votre valeur. Utilisez par exemple les remises hebdomadaires en fin de semaine ou au contraire en semaine, des réductions pour les réservations de dernière minute ou anticipées pour attirer différents types de voyageurs. Et si vous voulez une vidéo uniquement sur ce sujet, sachez qu'elle existe déjà, elle est disponible sur ma chaîne et que vous pouvez la lire juste après celle-ci. Passons maintenant à la qualité. Alors, la qualité de votre annonce se reflète dans les avis et les notes globales, bien évidemment, de votre bien immobilier. Un avis négatif peut faire chuter votre classement. Alors, comment éviter ça? Envoyez un message personnalisé après le départ de vos clients pour leur demander de vous laisser un avis positif s'ils ont apprécié leur séjour, bien évidemment. N'attendez surtout pas qu'ils le fassent eux-mêmes, car une étude psychologique a démontré que vous avez 80% de chances d'obtenir d'un client un avis positif si vous lui demandez juste après sa prestation, contre 40% si vous lui laissez la liberté de choisir s'il va ou pas en mettre un et afficher une note sur votre classement. N'hésitez donc pas à le faire et ne vous sentez pas surtout gêné. Gardez en tête que le suivi et le rappel sont essentiels pour maximiser vos chances d'obtenir des avis 5 étoiles. Passons tout de suite au point suivant qui est la disponibilité. Une annonce avec des dates trop limitées aura moins de chances d'apparaître dans les résultats de recherche. Assurez-vous d'avoir une fenêtre de réservation suffisamment large et ajustez les durées minimales et maximales de vos séjours pour maximiser vos chances d'apparaître dans les plateformes de réservation et de gagner de la visibilité. Plus vous êtes disponible, plus vous avez de chances d'être réservé et de faire plus de revenus, et c'est ce que veulent les plateformes de réservation. C'est pourquoi les annonces avec un jour ou deux de disponibilité sont moins mises en avant. Faites attention à ce détail. En plus, sachez que pour maximiser vos revenus, il ne suffit pas forcément d'avoir un bon logement bien situé, propre et d'être visible sur les plateformes telles qu'Airbnb ou Booking. Il vous faut savoir aussi, vous démarquer. Pour cela, investir dans la décoration peut être l'une
une des meilleures décisions que vous pouvez prendre. Le marché est de plus en plus compétitif et les voyageurs ont maintenant l'embarras du choix. Ce qui va les attirer, ce n'est pas forcément le prix ou l'emplacement, mais c'est aussi l'expérience globale que vous allez leur vendre et leur proposer chez vous. Et l'expérience commence toujours dès les premières photos de votre annonce. Alors avant de faire de belles photos, il vous faut une belle déco. Une décoration bien pensée peut littéralement faire la différence entre une réservation et un simple clic sur votre annonce. Elle crée une ambiance immédiate, raconte une histoire et surtout, elle permet de valoriser votre logement en créant un effet waouh. Les locataires potentiels doivent pouvoir se projeter dans votre espace, s'imaginer vendre une expérience mémorable de qualité et c'est là que la décoration prend tout son sens. Un intérieur bien décoré peut non seulement justifier un prix plus élevé, mais aussi attirer plus de réservations. C'est ce qui va augmenter votre taux d'occupation. Ce coup de cœur les poussera non seulement à réserver chez vous, mais aussi à laisser des avis positifs et même à vous recommander auprès de leurs amis, leurs collègues, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus sur la stratégie de la décoration Airbnb, je vous invite à cliquer sur le lien en descriptif de cette vidéo pour rejoindre ma newsletter dans laquelle j'ai laissé ce matin même une liste de conseils et astuces déco très intéressantes pour les gros et les petits budgets. Rejoignez ma newsletter pour profiter de cette pépite. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Si vous voulez plus de valeur, si vous voulez accroître la rentabilité de votre logement, vous pouvez regarder mes précédentes vidéos sur cette chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.